Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Bénin, où l'Évangile est arrivé au 19e siècle avec les missionnaires. Aujourd'hui, l'Église catholique est solidement implantée dans le pays. Elle a d'ailleurs joué un rôle central dans le processus démocratique. Le Bénin, où coexistent christianisme, islam et religion traditionnelle, notamment le vaudou, dont le pays est considéré comme le berceau historique. C'est dans ce contexte que l'Église privilégie le dialogue et l'enracinement de la foi dans les cultures locales. Nous en parlons ce soir avec notre invité, le père Georges Loumen Wensavi, religieux de la congrégation des Fils de la Charité. Originaire du Bénin, il exerce aujourd'hui son ministère en France, mais il garde des liens très étroits avec son pays d'origine. Avant d'en parler, quelques repères. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale rappelle que sa position géographique en fait un carrefour commercial et touristique majeur. Le Bénin est frontalier du Togo à l'ouest et du Nigeria à l'est. La capitale est Porto Novo. C'est l'un des pays les plus urbanisés de l'Afrique subsaharienne. Près de la moitié des 15 millions d'habitants vivent en ville, principalement à Porto Novo, mais surtout à Cotonou, la capitale économique. Du côté des religions, le Bénin est un pays traditionnellement animiste et c'est toujours très populaire dans le pays. Le christianisme est toutefois pratiqué par la moitié de la population. Une autre large partie de la population pratique l'islam. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Georges Loumen Wensavi, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors pour faire connaissance, vous êtes religieux donc de la congrégation des Fils de la Charité. Vous avez été ordonné prêtre à Bourges en France il y a un petit peu plus de 10 ans. Et puis vous êtes resté profondément attaché évidemment à votre pays d'origine. Vous êtes né à Parakou, ça se situe au nord du pays, mais vous avez grandi à Cotonou. Alors lorsque vous retournez au Bénin, qu'est-ce qui vous touche le plus dans la manière dont la foi est vécue ? Oui, mais merci Marion pour cette belle question. Je suis très frappé au Bénin quand j'y vais de voir Dieu de façon naturelle dans la vie des gens, quoi. Au fait, voilà, dans la rue, dans la maison, dans les associations et même au boulot, je vous dis pas. Hein. Voilà, ça me frappe quand je vais au Bénin, c'est-à-dire Dieu est naturellement considéré dans la vie des gens. Ça me frappe beaucoup. L'enthousiasme que les gens ils ont à pratiquer, à aller à l'église. Tout simplement, ou bien à aller au temple, ou aller à la mosquée, ou aller au temple vaudou aussi. Donc je suis frappé par, voilà, de façon naturelle, Dieu est dans la vie des gens au Bénin, et ça me frappe beaucoup, voilà. Vous avez parlé du vaudou, on aura l'occasion d'en parler, mais avant cela, c'était le 18 avril dernier, l'Église catholique a célébré ses 165 ans d'évangélisation dans le pays. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais à cette occasion, 3 grands pèlerinages nationaux sont prévus au cours de l'année. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on s'inspire du passé pour penser l'avenir ? Oui, là aussi, une très belle question que vous me posez. Le christianisme est arrivé donc au Bénin il y a 160 ans. C'est bien de le célébrer, mais c'est le moment aussi de relire, de relecture du parcours et puis de voir l'ancrage que la foi a dans la société un peu, quoi. Quelles sont les répercussions sociétales de la pratique de l'évangile dans la société. C'est le moment de relire ça un peu à frais nouveaux et puis à l'aune de l'évangile lui-même. Et c'est ce que font les évêques, donc la conférence des évêques un peu par là-bas. On essaye de voir quel est l'impact, voilà, du christianisme sur la société. Et en cela, je trouve que l'Église l'Église catholique est respectée, considérée, est audible au point de vue de la société et crédible aussi, j'allais dire aussi. Donc la conférence des évêques, quand elle prend la parole, voilà, elle est là comme la conscience. Oui, c'est ça, la voix écoutée, vraiment, oui, comme la conscience, j'allais dire, oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais là, elle est la conscience un peu de la société et de la vie politique, de la vie économique, voilà, là pour attirer l'attention des gens sur les questions de corruption, les questions de marginalisation, la question des oppressions, etc., etc. Donc, ils ont fait du chemin, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment passer d'une foi héritée
à une foi personnellement choisie et vécue au quotidien. Voilà, on en est là maintenant aujourd'hui. Voilà. Alors justement, cette évangélisation, elle peut aussi représenter un défi aujourd'hui. Avant de poursuivre, c'est exactement ce dont témoigne le père Barnabé Bokovo, le curé dans le diocèse d'Abomey. C'était lors d'une retraite sacerdotale organisée dans le diocèse de Lokossa en mai dernier. Et il partage ce constat, la mission d'évangélisation stagne dans le pays. Je voudrais tout d'abord remercier l'évêque de Lokossa, Monseigneur Kofi Roger Almou, qui a daigné porter son choix sur ma personne en me demandant de venir m'entretenir avec mes confrères du diocèse de Lokossa. Il m'a demandé de parler de la situation que nous vivons actuellement dans notre diocèse et dans tous les diocèses. Le fait que l'évangélisation n'évolue pas comme cela se doit. Le fait que nous, les pasteurs, nous avons l'impérieux devoir de travailler à l'extension du règne de Dieu, mais nous constatons que l'apostolat piétine et l'évangélisation recule. Elle stagne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces paroles de ce père? Est-ce que c'est un constat que vous partagez quand vous retournez au Bénin, que vos confrères dont ils vous parlent quand vous êtes dans le pays? Oui, le constat du père de l'abbé Barnabé Bokovo, c'est un constat juste, mais aussi à ajuster un peu, je trouve. Enfin, moi j'exerce en France, j'ai jamais exercé au Bénin, mais je tiens quand même à garder des liens avec le Bénin où j'y vais peut-être 2 fois par an. Je vais même faire de l'enseignement dans un grand séminaire. Donc voilà. En fait, je crois qu'aujourd'hui, j'ai remarqué aussi qu'il faut revoir la façon d'évangéliser. Je parlais tout à l'heure d'une foi héritée, donc passer à une foi personnellement choisie. Et voilà, et vécue au quotidien. Et il s'agit de faire une mise à jour. C'est important, l'évangile est toujours une mise à jour avec la culture. Donc voilà, il faut marcher avec, il faut marcher ensemble. Et là aussi, c'est une question de synodalité. Il faut marcher ensemble avec la culture sur place un peu. Et c'est en cela que je trouve que ce que disait l'abbé Barnabé est très juste. Sinon, on risque de faire du surplace, on risque de pédaler dans la choucroute. Donc voilà, il faut voir un peu. Le pays est jeune. Il y a une dynamique de jeunes et les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Ils sont en quête de sens. Voilà, on ne peut plus vivre cette foi la foi du charbonnier, non, la foi de ma grand-mère, non. Voilà, c'est des jeunes techniciens aujourd'hui, technocrates, mais il y a quelque chose à leur proposer, mais autrement pour faire avancer effectivement l'évangile. Et je trouve que on a de quoi faire. Hein. On a un petit pain sur la planche. Il faut mouiller le maillot là. Là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut plus ressasser, on ne peut plus donner, voilà, du réchauffer, quoi. Voilà, il faut se mettre à jour. Ouais, ça c'est très juste. Et le Bénin, qui est aussi souvent présenté comme le berceau du vaudou, quelle place elle occupe cette religion, les religions traditionnelles, même de manière plus générale, dans la société béninoise aujourd'hui? Est-ce que ça représente un défi pour l'Église catholique? Oui, on peut dire ça, un défi pour l'évangélisation. En même temps, l'enjeu n'est pas la confrontation, mais le dialogue, je pense. Hein. Comme vous l'avez dit, le Bénin est le berceau du vaudou, ça c'est sûr. Voilà. Beaucoup de familles vivent encore à la croisée de plusieurs univers religieux. Hein, ça, on peut dire ça. Et donc, l'Église est appelée à évangéliser avec respect, intelligence et aussi en tenant compte de la culture des gens. Ça, c'est important. Vous voyez, vous savez, en France, on est cartésien, dit-on. Voilà, on est cartésien. Hein. Et vous savez, Descartes, pour faire son discours de la méthode, il a essayé d'avoir une morale provisoire. Vous voyez? Voilà. Il se mettait des doutes, mais il n'a pas voulu faire la table rase de tout. Il dit, non, il faut quand même que j'ai quelque chose pour me conduire. Et dans les principes de cette morale provisoire, au numéro 1, il a dit respecter les lois et coutumes de mon pays, dont la religion. Vous voyez un peu, donc je trouve que, et c'est important de suivre un peu ce schéma au Bénin, vous voyez un peu. Alors, le vaudou, voilà, c'est culturel, on n'est pas là pour combattre, mais comme je disais, l'enjeu,
n'est pas la confrontation, mais le dialogue. Mais le dialogue se fait quand même. Je crois qu'il y a une osmose, il y a un va-et-vient entre le christianisme et le vaudou. Il ne s'agit pas de tout gommer, mais il s'agit d'analyser et de prendre ce qui est bien. C'est ce que faisait Jésus, de prendre ce qui est bien dans la culture, ou bien même que l'évangile devient le levain dans la pâte, un peu pour gommer ce qui est maléfique. Concilier finalement l'enracinement culturel africain et la fidélité du message chrétien, c'est ce que vous nous dites? Ah ben exactement, mais vous m'avez saisi là, c'est ça, oui, oui. Et on ne peut pas... l'évangile arrive dans une culture. Et il ne peut pas laisser la culture comme ça non plus. Il y a un effet. Et puis il ne peut pas enlever la culture. S'il enlève toute la culture, ben, il ne fait plus rien. Il ne reste que l'évangile. Donc on ne voit pas quel est le cataclysme, quel est le changement qui arrive. Or l'évangile apporte un changement, effectivement, sans gommer la culture. Et c'est ce que des anciens au Bénin, voilà, il y a eu un évêque qui s'appelle Barthélemy Adoukonou, il a bossé beaucoup sur l'inculturation, donc l'évangile et puis la culture vaudou un peu, il a fait du bon travail, paix à son âme, décédé au mois d'octobre dernier, quelqu'un qui a été quand même l'adjoint du dicaster de la culture à Rome, quoi, donc il en sait quelque chose, monsieur, voilà. Le Bénin connaît encore de nombreuses vocations sacerdotales, religieuses. Il y a des états généraux, des séminaires qui sont prévus en février 2027. Ça se prépare, mais quels sont les grands enjeux, selon vous, pour la formation des séminaristes? On parlait de cette jeunesse. Voilà, on parlait de cette jeunesse. Et les vocations, voilà, il y a les vocations qui se multiplient, d'accord, il y a le développement des vocations. En même temps, je crois que tous les jeunes béninois ne prennent plus trop le chemin du sacerdoce, hein, mais il y en a toujours. Là-dedans, l'enjeu, c'est la formation. Et puis c'est le discernement aussi. On fait de telle sorte que ce ne soit pas un refuge. Je pèse bien mes mots, je m'excuse, mais on fait de telle sorte que ce soit vraiment une réponse à un appel de vouloir servir Dieu dans ses frères et sœurs. Et en même temps, c'est une question aussi d'enjeu spirituel. Il faut qu'il y ait des fondements, des bases solides, hein, parce que sinon, il suffit de quelques secousses et puis bon, ben, tout s'ébranle. Il va falloir fonder et sa vie sur le roc qu'est le Seigneur, et c'est pour ça qu'ils prennent des années. Je vois des jeunes qui ronchonnent un peu parce qu'on leur ajoute des années, mais je crois que c'est pour un plus grand bien. Il y a la propédeutique qui a été mise il y a une vingtaine d'années. Après, ils ont rajouté des stages et autres, et maintenant ils ont une variété de professeurs. Ils n'ont pas que des prêtres qui sont en soutane tout le temps à longueur de journée au séminaire, quoi. Ils ont des psychologues, ils ont des femmes qui sont profs à l'université d'État. Ils sont ouverts. Je trouve qu'il y a un certain éclectisme qui se vit là, et notre monde aujourd'hui en a besoin, hein. Ça c'est un défi, hein, parce que comme disait l'abbé Bokovor Banabé, on ne peut pas faire des prêtres aujourd'hui comme on le faisait il y a 50 ans, quoi. Donc la société du Bénin a besoin des prêtres aussi qui soient au même niveau, au même diapason que son évolution. Parce que oui, les paradigmes changent, il faut aussi trouver des solutions au niveau de la formation des prêtres, hein, voilà. Ça répond à ce que ont communiqué les évêques en mai dernier à l'issue de leur session plénière ordinaire, la 3e, au grand séminaire. Ils ont souligné l'importance d'une formation intégrale, solide et adaptée. C'est exactement ce que on y est, votre constat. On y est. L'actualité du pays, elle est aussi politique, avec l'élection d'un nouveau président en avril dernier, Romuald Wadani. Il succède à Patrice Talon. Alors, on ne va pas commenter la politique ici, mais les évêques du Bénin, ils appellent régulièrement, ils insistent, notamment ces derniers mois, sur la nécessité d'une réconciliation nationale et d'unité. Pourquoi, selon vous, ce thème, il est central aujourd'hui ? Oui, vous savez, au moment des élections en Afrique, c'est toujours de grands mouvements, un peu, mais je crois que le Bénin a évolué, hein, sans jeter des fleurs. Le Bénin a beaucoup évolué en matière de démocratie, donc il y a quand même l'alternance au pouvoir qui marche bien, c'est une bonne chose, et seulement que cette fois-ci, on voit que l'actuel président, c'est le dauphin de celui qui est sorti, donc il y a quelques soupçons, et on se dit, bon, mais comment ça se fait ?
et puis l'espace de l'opposition a été restreint. Et c'est pour ça surtout, et donc ça peut faire des frustrés. Et du coup, les évêques invitent effectivement à l'unité et à la réconciliation et à la paix, parce qu'au moment des campagnes, il y a toujours des égratignures. Voilà, vous voyez, on se cherche des boucs émissaires, voilà, par-ci, par-là. Mais une fois que le verdict des urnes est arrivé, il va falloir quand même suivre voilà, une personne. Voilà. Et dans ce contexte, c'est ce que vous nous disiez, la voix des évêques, la voix de l'Église, elle est suivie, elle est entendue. Oui. La voix de l'Église est suivie et entendue, elle est crédible. Donc les évêques, la conférence des évêques a quand même pour défi de faire en sorte que la confiance que le peuple place en elle ne soit pas déçue. Donc ils sont là comme des éveilleurs, hein, ils sont comme des éveilleurs, comme l'Évangile d'ailleurs. Hein, ils font ça et c'est respecté parce qu'eux-mêmes déjà ils essayent d'être exemplaires, hein, voilà, de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils disent. C'est déjà un pas, et par rapport à ça, et les autres suivent, hein, ils font attention, voilà. Alors parmi les défis qui attendent le nouveau président et qui sont au cœur des préoccupations de l'Église catholique au Bénin, il y a les questions sociales, des inquiétudes de nouveau exprimées lors de la 3e session plénière ordinaire des évêques en mai dernier. Ils ont notamment exprimé cette inquiétude face aux effets du changement climatique, aux problèmes rencontrés par les agriculteurs ou encore aux difficultés économiques. Monseigneur Eugène Cyril Oundékon est le porte-parole de la conférence des évêques du Bénin. 8. Au volet social, les évêques du Bénin expriment leurs préoccupations face aux défis sociaux et économiques qui affectent de nombreuses personnes à cause des effets du changement climatique et des difficultés de commercialisation des produits vivriers, source de précarité pour de nombreuses familles. Conscients de ces réalités qui fragilisent le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire dans notre pays, les évêques du Bénin réaffirment leur proximité spirituelle et pastorale à l'endroit des agriculteurs, des jeunes, des femmes et de tous les acteurs du monde rural. En communion avec l'enseignement du pape François, qui rappelle dans son encyclique Laudato Si que, je cite, la clameur de la terre et la clameur des pauvres ne peuvent attendre, au numéro 49, ils encouragent les populations à la résilience, à la solidarité et à la créativité, tout en appelant les autorités compétentes et les partenaires au développement à renforcer les politiques d'accompagnement. Voilà donc pour les multiples défis. Quelle est la contribution de l'Église au développement social du pays aujourd'hui ? Elle est très importante et énorme même, hein, dans le bon sens du mot, bien sûr, la contribution de l'Église. Heureusement qu'il y a l'Église d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Et puis ça part un peu, pour ce qui me concerne, hein, donc, de Populorum Progressio, de Paul VI, qui demande à ce que le développement tienne compte de l'homme et de tout l'homme, le développement intégral. Du coup, l'Église se dit, on ne va pas seulement s'occuper de la spiritualité, mais il y a aussi le développement économique, matériel, psychologique. L'homme est pluridimensionnel, voilà, donc ils tiennent compte de l'homme et de tout l'homme. L'Église est très importante et impliquée dans l'éducation. Les écoles là-bas, et tout le monde couvre les écoles catholiques. Et on essaye de penser aussi aux plus fragilisés, aux pauvres, donc qui est quand même leur place aussi dans ces écoles, parce que sinon, ça va être raflé par des riches, hein, parce que bon, ils veulent une formation bien pour leurs enfants, etc. Les hôpitaux
Les hôpitaux, moi j'ai fait des chantiers humanitaires à Davougon, chez les Camiliens, à Davougon, au hôpital de zone, tenu par une congrégation, les Camiliens, hein, où je fais un petit coucou à 2 pères français qui m'ont connu depuis l'âge de 8 ans, hein, donc Bernard et Christian. Bernard est alsacien et Christian est breton. Voilà, ils sont en retraite maintenant en France. Mais c'est un hôpital qui reçoit pas mal de malades. Ça se situe dans quelle partie du Bénin? Oui, c'est dans le diocèse d'Abomey d'ailleurs, c'est pas loin d'Abomey, donc Davougon, c'est à, disons, 15 km d'Abomey, et les gens viennent du diocèse de Lokossa aussi, dont l'abbé Barnabé a parlé tout à l'heure, les gens viennent d'un peu partout, de Cotonou. Voilà, et pour se faire soigner là, donc ça c'est important, des universités catholiques qui sont là aussi, des centres agro-pastoraux, voilà, qui sont là. Je vois le centre qui est le centre Songhai à Porto Novo, dirigé par un père dominicain, le frère Nzamdio, qui est du Nigeria, a fait des études aux États-Unis, mais qui a créé ce truc à Porto Novo. Et là, c'est l'agroalimentaire, donc le Bénin est un pays qui vit de culture vivrière, donc c'est important, et d'aider les gens à saisir ces outils-là un peu. Hein. Donc on a ça, on a beaucoup de centres comme ça. Donc j'ai parlé des écoles, j'ai parlé aussi d'autres formations socio-professionnelles, les hôpitaux. Il y a des centres de jeunes handicapés. Là aussi, j'ai fait des chantiers à Décamé, chez des sœurs. Parlez-nous un petit peu, et brièvement, parce qu'on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais de ces projets solidaires que vous portez quand vous allez au Bénin, justement. Oui, et j'aime bien, et puis c'est toujours, je le fais pas, c'est pas un projet personnel, je le fais toujours en lien avec la congrégation des Fils de la Charité. J'ai hérité cette mission, père son âme, il y a 2 semaines on l'a enterré, du père Félix Piron, qui a fait de nombreux chantiers humanitaires et qui m'a appris comment faire. Et moi, j'aime aller au Bénin parce que je connais le pays. Je me dis l'éducation c'est important, les soins c'est important, donc j'investis là-dedans. On s'organise en France avec des jeunes, voilà, à faire de petits travaux pour collecter un peu d'argent. On a des financements des fois participatifs, il y a des conseils départementaux qui nous aident, etc., etc. Et on y va pendant 3 semaines. Pour aider, on fait du revêtement de sol dans des écoles, par exemple, on rafraîchit des murs, et puis on fait du soutien scolaire, on fait du centre aéré, on travaille. Donc c'est quelques chantiers que j'ai fait comme ça. On a créé un laboratoire dans le collège d'enseignement général de Sagon, où vraiment ils sont très reconnaissants, j'y vais souvent, de temps en temps. On a été jusqu'à apporter le matériel, quoi, voilà, des microscopes et autres, voilà. Et puis de temps en temps, j'envoie des jeunes Français aussi en stage, voilà, à Davougon, dans cet hôpital des Camiliens, mais ils en reviennent enchantés. On n'y va pas, on n'y revient pas tel qu'on est allé, quoi. Voilà, voilà. Merci, Père Georges Lumen Wensavi. Juste avant de se quitter, je vous propose de passer à toute dernière partie de cet entretien, des questions courtes, des réponses très très courtes. D'accord. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer au Bénin ? Oui, j'aime bien voilà, Notre-Dame d'Arigo à Dassazoumé. Voilà, c'est un sanctuaire marial qui me rappelle mon enfance. Quand j'étais au petit séminaire, on rentrait dans des camions pour aller prier là-bas. Et j'aimais bien. Et maintenant, chaque fois que je vais au Bénin, comme je suis né à Parakou, c'est sur la route, je m'arrête là en semaine. C'est très calme, j'aime m'arrêter à l'aller comme au retour et prier. Parce qu'au mois d'août, c'est un pèlerinage sous-régional, donc là il y a du monde, tout et tout. Donc j'aime bien ce lieu parce que la figure de Marie me parle beaucoup. Et puis en temps ordinaire, c'est calme et on peut se recueillir là. Voilà. Quelle figure catholique béninoise vous inspire ? Oui, bon, malheureusement, je vais parler de quelqu'un qui est ecclésiastique, donc le cardinal Bernardin Gatti, père son âme. C'est sa simplicité, son humilité qui m'a beaucoup façonné. Quand j'étais en classe de 3e, il est passé dans le petit séminaire où j'étais, et il nous a serré la pince à chacun des petits séminaristes qu'on était. Ça m'avait beaucoup frappé, et c'est quelqu'un qui a gardé un grand attachement au Bénin parce qu'il a passé le clair de sa vie au Vatican, hein. Il a été même le doyen du collège des cardinaux à un moment donné, mais tous les ans, il rentrait au Bénin, et à sa retraite, il a tenu à rentrer au Bénin. Il est enterré au grand séminaire Saint-Gall de Ouida, et je vais aussi sur sa tombe, j'aime bien y aller. Donc cette figure me parle beaucoup, un homme de très grande spiritualité, et son rayonnement dépasse les frontières du Bénin. Voilà. Et une intention de prière pour les catholiques du Bénin en guise de conclusion ?
Oui, mais pour les catholiques du Bénin, j'ai une intention de prier pour eux. Je prie toujours pour le Bénin, pour qu'ils gardent leur foi, leur ferveur, parce que j'aime beaucoup leur ferveur. Voilà, pour eux, le dernier espoir, c'est le Seigneur, quoi. Il y a Dieu en tout, ça me frappe beaucoup. Et puis pour eux, je trouve que ce que disait le théologien Adolphe Guéché, théologien belge, Dieu est la preuve de l'homme. Et ça, je trouve ça avec le peuple béninois. Alors, je prie mon intention pour qu'ils restent des artisans de paix et aussi qu'ils gardent le sourire béninois, même lorsqu'il y a des coupures d'électricité qui s'improvisent. Voilà. Merci beaucoup, Père Georges Lomen Wensavi. Merci d'avoir été avec nous et merci de ce témoignage. Merci beaucoup, j'ai été très heureux. Tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Vietnam. On retrouve le père Jean Tin, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï. Bonjour à tous. Dieu nous a donné la terre pour habiter. Mais notre terre est en train d'être polluée de plusieurs manières différentes. À travers l'Église, les papes nous enseignent et nous invitent à protéger notre planète. Avec les enfants de notre paroisse, nous allons protéger et en même temps pour vivre ensemble notre environnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.